Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc notre traditionnel bulletin ce soir du dimanche pour les prévisions à long terme allant du 9 janvier au 24 janvier. Donc de ce que nous allons faire quelques petites observations au début. Ensuite nous allons faire de la comparaison intermodèle entre le modèle GFS et le modèle européen. Et après, nous allons aller dans les scénarios du modèle GFS et aussi dans les modèles, dans les différents scénarios du modèle européen. Voilà, on va voir un peu les deux, voir ce que cela donne. Pourquoi? Parce que bon, il y a actuellement toujours un petit peu des divergences entre les deux, donc il est aussi intéressant de voir la comparaison interscénario entre les deux. Voilà, donc si les observations ne vous intéressent pas trop, avancez un petit peu dans la vidéo et vous aurez plus loin réellement les prévisions. Voilà, mais c'est pas très long, l'analyse, on ne va pas y passer non plus 50 ans. Donc je vais me réduire. Voilà, et on va passer aux cartes. Très rapidement, quelques observations. Nous avons de 9 à 11 degrés sur le nord-est, 9 à 10 degrés sur le nord, 9 à 10, enfin 6 même à 10 degrés, on a un petit 6 degrés là à Cherbourg, à 10 degrés sur la Manche, 8 à 9 degrés sur actuellement la Bretagne, 9 à 10 sur l'Île-de-France, 8 à 10 degrés sur les Pays de Loire, 10 à 11 sur Bourgogne et Vosges, 9 à 12 sur les Pays de Loire, 9 à 12 degrés sur le Massif central, 9 à 12 sur Poitou, Limousin, Charente, de 8 à 15 degrés sur le sud-ouest, avec une majorité de 11 à 12, on va dire. Ensuite, on a sur Rhône-Alpes de 10, 9, allez, 9 à 14 degrés à peu près. Sur l'arc méditerranéen, on a en gros de 10 à 14 degrés et sur la Corse de 15 à 16 degrés. Donc globalement, c'est une journée tout à fait douce pour la saison, j'allais dire, malheureusement. On est quand même encore au-dessus des normales saisonnières, notamment sur l'île de France, de l'ordre de 2 à 3 degrés au-dessus des normales. On va passer actuellement à la situation actuelle. Donc là, vous voyez que l'isobar, il est ici, hein, le 1016. Il passe par l'Espagne, il remonte vers l'Italie, et puis il part vers les pays de l'Est. Donc on est largement sous l'influence d'une dépression qui est ici, là au nord de l'Irlande, et qui donc nous envoie ce temps perturbé à l'heure actuelle, pluvieux et on va dire légèrement venteux, pour ne pas faire non plus du putaclic, hein. On est dans un temps perturbé, mais bon, ça reste tout de même tout à fait classique. Alors maintenant, nous allons faire de la comparaison, on passe maintenant réellement à la prévision. On va maintenant comparer les deux modèles européens et le modèle là on est sur GFS et là on est sur l'européen. Voilà, donc on va déplacer les cartes de 24 heures et on va voir ce qu'il se passe. Donc dans 24 heures, à savoir le 9 janvier à 0 heure, enfin pas tout à fait 24 heures parce qu'il est actuellement 17 heures, donc on va voir plutôt pour demain. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien toujours l'influence de la dépression avec un temps plutôt un courant de nord-ouest, hein, qui influence donc le temps actuellement. Donc rien d'autre de spécial à dire pour le moment, pas de haute pression en vue. On va à 48 heures. Alors là, on a clairement, alors je regarde les deux, là, les différences. Voilà, ici c'est bon. On a là les remontées apparemment à partir de mardi, des hautes pressions. Les hautes pressions vont remonter. Les pressions vont remonter puisque toute la France là sera sous l'influence de nouveau de cet anticyclone qui est ici, avec une espèce, oui, ça ressemble un peu à une dorsale quelque part, puisque on a ici clairement des basses pressions qui descendent jusqu'ici, et là aussi, donc on a une dorsale entre les deux qui remonte donc jusque voilà, la France va être sous un régime de haute pression globalement pour mardi. À partir donc pour mercredi, qu'est-ce qui se passe mercredi? Eh bien, voilà, ça de nouveau rebaisse un peu les pressions. On a le nord de la France, ça de nouveau qui revient un petit peu dans l'influence de la dépression qui y a là. Donc là, les hautes pressions ont du mal de nouveau à se faire, j'allais dire, s'imposer. Donc on retourne un peu sur le nord de la France, on est un peu en bordure de cette dépression. Mais le reste de la France sera à partir d'une zone, on va dire, Bretagne Sud,
jusqu'à Metz, en fait, apparemment, au-dessus de cette ligne, ça sera des hautes pressions. Voilà, donc ça serait vraiment l'extrême nord en légère influence dépressionnaire pour la journée de mercredi. On avance de 24 heures. On est donc à jeudi matin. Jeudi matin, on a là... Attendez. Oui, c'est la même carte. Là, il y a une petite différence déjà. En fait, je pensais pas que c'était la même carte, mais si. On a les deux dépressions ici, mais qui sont pas tout à fait calées. Et ouais, on n'a pas tout à fait la même carte là. Hein. Il y a une petite différence. Alors la différence fait que on a apparemment toujours une zone de haute pression sur les trois quarts de la France, mais l'extrême nord est légèrement sous l'influence des dépressions qui circulent là sur le nord de l'Europe. Là, on a une belle dépression. Et donc l'extrême nord de la France va être influencé par ça, mais globalement, on reste encore en haute pression pour la journée de jeudi. On passe à vendredi, donc on avance de 24 heures, on arrive donc à plus 120. Alors, qu'est-ce qui se passe à plus 120? Bah là, on commence à avoir pas mal de divergences déjà, et on est qu'à vendredi, donc c'est quand même, je trouve ça un peu... Ouais, ça, il y a déjà une forte... Ouais, il y a une forte divergence déjà, hein, pour J plus 5. Donc apparemment, on serait, selon le modèle GFS, sur le nord de la France, toujours sur l'influence des basses pressions un petit peu, enfin des basses pressions, n'exagérons rien, mais enfin, l'isobar 1015 est ici, là, il n'y a que l'extrême nord qui est en dessous de 1015, tout le reste de la France serait au-dessus, et pour le modèle européen, le 1015, ouais, il est un peu plus bas. Voilà. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que les deux cartes là commencent à ne pas très bien converger pour la situation générale. Je vais quand même aller à 144 voir. Ah ouais, non, mais là, on n'a pas du tout la même chose là. Hein. Pour samedi prochain, on n'a plus du tout la même chose. Donc, on va devoir arrêter la comparaison intermodèle. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Moi, je trouve que là, ouais, non, il n'y a pas la même chose. Hein. On est à 1015 là sur le modèle Attendez, sur le modèle GFS, le 1015, il est ici. Toute la France est sous anticyclone. Par contre, sur le modèle européen, eh bien, ce n'est que la moitié. Donc, on a déjà dès samedi une petite divergence. Donc, on va arrêter la comparaison intermodèle. Globalement, donc, apparemment, jusqu'à samedi, on pourrait dire que l'extrême nord est encore légèrement sous l'influence de dépression. Donc, ça veut dire sans doute un temps peut-être encore un petit peu perturbé tout de même, alors qu'au sud, bah, les hautes pressions vont revenir. Donc, bah, pour le nord, une semaine qui s'annonce pas, je pense, terrible. Du moins, enfin, au niveau ensoleillement, on va dire, globalement, il y a une tendance quand même plus à un temps perturbé. On va y revenir après plus précisément sur d'autres cartes. Alors maintenant, on va passer aux températures. Ah non, on va passer à ça. Finalement, ça c'est pas plus mal de rester sur le temps. On va voir ce que ça influence bah, ces modèles. Alors là, on est sur le modèle GFS. Hein. Voir ce qu'il donne en termes de temps. Alors donc, on va jusqu'à demain, 0 heure. Donc là, bah, évacuation de la zone de pluie qui, actuellement, qui circule ce dimanche sur la France. On continue. Et donc demain, eh bien, toujours pas mal de pluie hein, sur la France, hein, comme vous pouvez le voir. Pluie faible plutôt, mais quand même encore sur le nord, pas mal de pluie demain en milieu de journée. On continue à mardi 10 et on a l'arrivée de cette perturbation, qui a l'air quand même, on a quand même des précipitations en millimètres qui sont pas mal. Donc cette perturbation va traverser quand même, malgré tout, la France, visiblement, dans la journée de mardi, malgré les hautes pressions, en fait, puisqu'on a 1016 qui est ici. Donc, bah, apparemment, il est modélisé quand même une perturbation qui va circuler mardi sur la France. Mercredi, on en a une autre, c'est le défilé des perturbations. Donc là, on a clairement au nord, à mon avis, puisque le 1016 est ici, ça on l'a vu, au nord, à mon avis, ça va certainement être un peu plus... il risque d'avoir un peu plus de pluie, je pense, qu'au sud. Mais néanmoins, on voit quand même que ça a l'air quand même assez organisé. Donc mercredi, une nouvelle perturbation.
on arrive à la journée de jeudi qui apparemment verrait une perturbation aussi passer, arriver par le nord-ouest. Je vais un peu trop loin là. Ouais, quoique non, plutôt des plus faibles, parce que là, la perturbation arrive plutôt pour 18 heures. Hein. Donc en fait, la journée de jeudi serait une petite journée de transition, on va dire, où le temps serait une petite pause, où le temps serait un petit peu moins pluvieux que les autres jours, avec quelques pluies faibles éparses. Donc apparemment, demain, mardi, mercredi, on est plutôt sous un temps pluvieux, d'après GFS, globalement sur la France. Et après, par l'intermédiaire de cette perturbation qui arrive, vendredi, on repart de nouveau dans un scénario assez pluvieux. Donc ça continue, on va continuer un petit peu, pas trop longtemps, parce qu'on a vu qu'à partir du 13-14, c'était pas terrible. Donc samedi, apparemment aussi sur le nord, une perturbation qui passe. Enfin, globalement, ce qu'il faut retenir de ces cartes, parce que c'est vrai que c'est modélisé avec des codes couleurs et tout ça, mais c'est un petit peu trop tôt quand même pour donner des vraies valeurs de précipitation. C'est une tendance, il faut la prendre telle qu'elle, hein, cette carte. Il faut vraiment faire des tendances hein, à long terme, pas vraiment se focaliser vraiment sur les intensités. Mais globalement, ce qui nous attend cette semaine, c'est visiblement une semaine quand même assez pluvieuse. De façon générale, une semaine assez humide, donc qui va donc toucher pratiquement toute la France. Alors cette carte, je vous la montrerai un autre jour, mais là, rapidement, cette carte-là, elle permet éventuellement de prévoir des orages. C'est en fait, ça donne en réalité l'énergie convective possible pour des orages. Alors je la montre aujourd'hui parce qu'il y a quelques couleurs intéressantes. Voilà, donc aujourd'hui on est un peu dans un temps instable. Et donc quand il commence à y avoir des couleurs comme ça, du bleu ciel, du vert, hein, je fais simple, c'est des risques potentiels d'orage. Voilà, donc c'est pour ça qu'à l'heure aujourd'hui, il y a des petites vigilances jaunes sur notamment la Bretagne, parce que avec cette carte montre qu'il y a la possibilité de développement orageux assez, la probabilité est assez importante. D'ailleurs, j'ai vu sur la carte qu'il y avait eu quelques petits coups de tonnerre sur la Bretagne. Bien sûr, c'est pas une vague orageuse puisqu'on est qu'au mois de janvier, mais il y a eu quand même des coups de tonnerre, ce qui prouve quand même que l'atmosphère est très instable. Mais on va pas trop s'attarder avec cette carte, puisque en général, elle sert à partir du moment où il commence à y avoir de la chaleur. Alors maintenant, on va parler des températures. On reste sur le modèle GFS et le modèle européen, et donc on va comparer les deux. Alors à l'heure actuelle, il fait 9 degrés à Paris, ce matin il faisait à peu près 8, donc on va partir du principe, c'est ce que je me dis, que le zéro là c'est à peu près 8 degrés au sol. Je pars de ce principe, même s'il n'est pas tout à fait vrai, ça donne un petit peu une idée des températures qu'il pourrait faire en fonction des cartes qu'on va voir. Donc à 24 heures. Donc à 24 heures, on voit qu'il y a une petite invasion, toute petite invasion de froid, entre guillemets, c'est-à-dire que le vert reprend le dessus. Cela veut dire qu'on va avoir une petite baisse des températures très légère pour demain. Et ça avait été prévu, je crois, que les prévisions, c'était que les températures allaient graduellement baisser jusqu'à demain. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la carte, une baisse encore sensible pour demain. Ensuite, pour mardi, alors les deux cartes se ressemblent pas mal, encore. Nous avons là, par contre, encore une baisse, puisqu'on est à moins 4 degrés ici, on a 0. Donc, on pourrait avoir des températures qui s'abaisseraient un petit peu pour la journée de mardi, aussi encore. Alors c'est pas ce que je vois sur ma station, je vous le dis tout de suite. Moi je vois pour mardi 3 le matin et 13 l'après-midi. Donc a priori ça serait surtout pour les températures matinales, visiblement, où on aurait là des bons petits coups de fraîcheur le matin, globalement donc sur la France. Voilà, donc là des températures qui redeviendraient, on va dire, qui tendraient à redevenir à peu près normales. Alors là par contre pour la journée de mercredi 11 janvier, il y a carrément une langue de douceur, j'allais dire pluvieuse, de douceur qui va revenir d'emblée. Et là, on va repartir dans la douceur mercredi. C'est quasiment sûr là, puisque les deux modèles sont toujours à peu près convergents, notamment pour les températures. On avance de 24 heures.
Donc là, on est à 96. Et qu'est-ce que l'on voit? Jeudi, apparemment, c'est la fameuse journée de pause. On aurait là de nouveau une baisse à nouveau des températures pour la journée de jeudi. Donc c'est une journée de pause et aussi de nouveau une journée où les températures pourraient de nouveau reperdre quelques degrés par rapport à mercredi. On va à plus 120. Donc là, ben, ça remonte de nouveau, la douceur revient. Pour le moment, hein, pas de scénario de froid. Enfin, je veux dire, on voit pas de froid arriver pour la semaine qui arrive, c'est clair. Les températures vont faire un peu du yo-yo, entre guillemets, entre les valeurs normales pour la saison et des valeurs plutôt douces. Là, on est à 14 janvier 0h, 14 janvier 0h, et là, il commence à y avoir une divergence, et on est à samedi. C'est la même divergence qu'on avait vue tout à l'heure entre pour les situations synoptiques. Là, il y a une petite incertitude hein, pour samedi encore, mais interscénario. Voilà, il y a deux scénarios, enfin, il y a deux modèles qui ne donnent pas, on va dire, un scénario là identique à partir de samedi. Donc maintenant, nous allons terminer ça. Alors le courant de jet, on va rapidement regarder un petit peu sa tête, même si... Alors le run se met à jour, hein, c'est pour ça qu'il y a du rouge et du vert en même temps. Là, c'est le run de 12 heures qui se met à rouge par rapport au run de 6 heures. Donc on va regarder rapidement les courants de jet. Donc vous voyez, lundi à 13 heures, on a un fort courant de jet là, demain après-midi, sur... Bretagne Sud, puisqu'il serait de l'ordre de 280-300 à l'heure. Donc, bah, il pourrait y avoir des choses intéressantes lundi. Si évidemment, hein, il n'y a pas que le courant de jet qui compte, mais c'est un ingrédient parmi tant d'autres pour des phénomènes venteux. Donc, ben, lundi, il pourrait y avoir des phénomènes venteux si... la situation, je vais dire, s'organise correctement, donc à suivre. Il faudra voir ça dans le point météo de demain matin, voir aussi demain dans la journée, à Rome par exemple, modélise des phénomènes venteux. On va regarder pour la semaine rapidement, parce que c'est un modèle qui est assez instable, on va dire, dans le sens, dans la prévision. Hein, c'est assez difficile apparemment de prévoir le courant de jet. Donc on continue là un petit peu. Bon, on voit que globalement, le risque de tempête dans la semaine paraît donc quasiment et pour le moment écarté. Hein. On ne va pas avoir, à part demain, de phénomènes venteux qui risquent de s'organiser. Eh bien, on passe au scénario. Eh bien, on va donc maintenant passer au scénario dans les modèles. Donc la petite nouveauté là, c'est que je voulais regarder quand même les deux modèles parce que bah, il y a là déjà... Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence déjà entre les deux à partir du 14. Comme je fais des bulletins jusqu'au 24, j'aimerais quand même voir ce qui se passe du 14 au 24 janvier quand même, voir une petite idée de ce que disent les modèles. Alors là, on est sur le modèle GFS, on est sur Melun, hein, on ne peut pas tout faire toutes les villes, c'est pas possible, donc j'ai pris l'exemple de ma ville, de Melun. Donc là, je vous rappelle, ça c'est les normales de saison, à 850 hectopascales. Voilà, donc c'est la température en altitude, on va dire. J'allais dire, où il n'y a pas d'influence de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a par exemple, en été, il peut y avoir l'influence du sol, etc. Donc là, au moins, grosso modo, c'est une vraie température qui n'est pas influencée par quoi que ce soit. C'est vraiment la masse d'air en elle-même. Donc, ici, c'est les normales. On va regarder la moyenne. On voit un petit peu le trait rouge. Donc, qu'est-ce que dit ce modèle? Eh bien, il dit, ce qu'on dit, c'est qu'il y aura un petit refroidissement, enfin, très léger. Le 9, à partir de demain, il fera un peu plus froid, légèrement. Par contre, le 10, ça remonterait apparemment une bonne bouffée de douceur, le 10. Le 11, ça redescend. Et le 12, on est... En fait, bon, grosso modo... le 9 et le 10, on est jusqu'au matin en dessous des normales. De nouveau, à partir du 10 et jusqu'au 16, on serait au-dessus des normales ou au niveau des normales. Voilà, donc on voit jeudi hein, la baisse à nouveau. Et puis après, ça remonte un petit peu. C'est ce qu'on avait vu sur les cartes. Donc à partir du 16, on serait légèrement en dessous des normales en moyenne. Évidemment, ça serait trop beau entre guillemets de dire ça comme ça, il faut regarder la fiabilité, et la fiabilité malheureusement est pas bonne du tout à partir, encore une fois, du 13-14. Donc
Hélas, on ne va pas pouvoir faire de conclusion trop hâtive à partir du 14. Ce qui est sûr, c'est en gros ce qui va se passer jusqu'au 13, c'est quasiment sûr. Donc la semaine va être douce. Après, c'est un petit peu difficile. Alors tout ce qu'on peut voir, c'est est-ce qu'on peut écarter une vague de froid ou on peut écarter de la douceur. Eh bien cette fois, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut même pas faire ça. Parce que des fois, sur certains bulletins, on peut voir qu'il n'y a aucun scénario de froid. Et là, j'allais dire que pour ceux qui aiment la douceur et pour ceux qui aiment la fraîcheur, eh ben, c'est pile ou face. Parce que vous voyez qu'il y a quasiment autant de scénarios sous le rouge qu'au-dessus du rouge, ce qui veut dire que pour le moment, à partir du 15, 14, 15, tout est permis. On peut très bien avoir une vague de froid éventuellement qui arrive à partir du 14-15 ou alors la douceur qui se poursuit. Vraiment là, un peu déroutant. Là, on ne peut pas faire malheureusement plus de prévision à partir du 14. On va passer maintenant aux pressions avec le modèle GFS. Là, les pressions, donc jusqu'à demain, on va descendre demain matin, le 9 janvier. Puis les pressions vont remonter jusqu'à 1020. Et après, eh bien, sur Melun, eh bien, on l'a vu, hein, on n'est pas au nord de la France, mais on était un peu, en gros, autour de 1015. Donc, du 11 au 14, on va être, en gros, entre 1015 et 1020. Donc, c'est un peu tangent. On n'est pas vraiment dans des hautes pressions, on n'est pas vraiment dans des basses pressions. On va être un peu, j'allais dire, sur l'isobar 1015. Et après, du 14 au 24 janvier, en moyenne, apparemment, ça serait plutôt les hautes pressions qui l'emporteraient en moyenne. Alors, la fiabilité, on voit qu'elle n'est pas non plus terrible à partir du 14 janvier. Néanmoins, il y a un petit peu plus de scénarios pour des hautes pressions que pour des basses pressions. C'est là, par contre, on peut en déduire ça, parce que le 1015, vous voyez, il est ici. Et alors là, je suis désolé, mais il y a la pancarte là, le machin qui donne tous les scénarios. Si vous regardez le graphique, vous voyez que il y a plus de scénarios au-dessus de 1015 que en dessous de 1015 à partir du 14-15 janvier. Alors, par contre, apparemment, à partir du 14 janvier, on pourrait en déduire une plus grande probabilité de haute pression qui vont s'installer. Les températures, cette fois à 2 mètres. Donc là, on est au niveau du sol, quasiment. Comme on peut le voir, le 9 janvier, il y a une baisse jusqu'au 10. Après, ça remonte. Voilà, ça remonte. Le 11 janvier, ça remonte. Et le 12 janvier, de nouveau, ça redescend. C'est ce qu'on avait vu, c'est la fameuse zone de pause. Du 13 au 16, donc une zone de douceur, hein, 8 degrés à peu près jusqu'au 16 janvier. On a vraiment là un temps très très doux. Et à partir du 15 janvier, ça redescendrait légèrement. Donc ce qui est intéressant là, c'est d'abord regarder la fiabilité et après regarder aussi évidemment les scénarios. Donc la fiabilité n'est pas très bonne à partir du 13-14 janvier finalement. Elle n'est même pas bonne du tout, hein, puisqu'on a un peu de tout. Il n'y a pas beaucoup de runs là, qui vont vers du grand froid, hein, encore une fois. On est plutôt là... disons qu'on serait dans peut-être après une période, éventuellement s'il y a quelque chose qui se produit au niveau du froid, entre guillemets, des températures entre 0 et 4, quoi. On a des scénarios entre 0 et 4, tout comme on a des scénarios au-dessus de 6. Voilà, donc là, encore une fois, j'ai envie de vous dire que à partir du 14-15 janvier, tout est permis, et donc on en sera plus avec le bulletin de mercredi, voir ce qui va réellement se passer à partir du 14-15. Mais il y a une très grosse incertitude pour moi sur les modèles pour la semaine pas prochaine, mais la semaine suivante. Malheureusement, ce soir, on fait réellement que de la prévision à une semaine plus qu'à 2. Alors maintenant, on va regarder le modèle européen. Qu'est-ce qu'il va donner ce modèle européen? Donc toujours pareil, ici il est normal, et on va regarder la moyenne. Donc là, le modèle européen donnerait donc, on va pas revenir sur le début, ça je vais plutôt m'intéresser à partir du 14 janvier, des températures légèrement en dessous des normales. Voilà, légèrement en dessous à partir du 14-15 janvier. Donc, petite tendance là aussi en moyenne pour ce modèle-là, de température légèrement en dessous des normales, mais les scénarios, là par contre, c'est intéressant parce qu'on a plus de scénarios de froid avec le modèle européen que le modèle GFS.
Donc là, il y a une divergence entre les deux modèles. Autant le modèle GFS donne moitié-moitié, on va dire, quasiment. Mais le modèle européen donne plutôt une tendance à des normales en dessous. Enfin, des températures en dessous des normales. Hein. Donc là, avec le modèle européen, on pourrait croire là à un début peut-être d'un temps un peu plus froid là à partir du 14-15 janvier. Alors j'écoutais hein, les chaînes météo là donc les copains hein, qui font comme moi, hein, les copains YouTube, on va dire. Et il y en a qui disaient qu'à partir du 14-15 janvier, le temps changerait. Et là, ils vont peut-être avoir raison. Ils voyaient une petite vague de froid, on va dire. Hein, c'est pas non plus la vague du siècle. Mais du moins un rafraîchissement de température. Et là, avec le modèle européen, je dois avouer qu'on a peut-être cette information-là qui peut commencer à se dessiner. Effectivement, là, on voit beaucoup plus de scénarios de froid sous les normales qu'au-dessus des normales. Pour les pressions, alors les pressions, c'est pareil, autour de 1015, c'est pas franchement de l'anticyclone, c'est pas franchement non plus de la dépression, disons qu'on est un peu entre les deux, mais la normale, elle est la normale. Je vais avoir du mal, hein. La fiabilité, elle est pas mal pas si mal que ça jusqu'au 14 janvier, puisque la majorité des scénarios sont entre 1010 et 1020. Mais à partir du 14-15 janvier, on a... C'est moitié-moitié. Ouais, il y a des scénarios au-dessus de 1015, tout comme en dessous. Là, c'est moitié-moitié pour les pressions. Alors maintenant, les températures. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, les températures, là, par contre, on a... non, c'est pas par contre. On a un peu pareil que le modèle GFS. On a une baisse des températures à partir du 14-15 janvier, à 2 mètres, hein, du moins. Donc, mais une douceur jusqu'au 14-15 janvier. De toute façon, là, c'est clair. Enfin, bon, il va y avoir une baisse jusqu'au 10, après une remontée. Jeudi, on a vu, hein, on va avoir la baisse qu'on avait vue tout à l'heure aussi. Donc là, ça redescend un petit peu. Par contre, les fiabilités sont pas mal jusqu'au 13-14. Après, ça va moins bien, évidemment. Alors là, qu'est-ce que donne le modèle? Ici, il y a des scénarios pas mal de froid quand même. Il y a un peu plus de scénarios de froid, on va dire, sous la ligne blanche que au-dessus. Et donc là aussi, c'est moins flagrant que l'autre, hein, quand même. Mais aussi, on voit quand même qu'il y a un peu plus de scénarios entre 0 et 5, et même en dessous de 0. Que au-dessus, vous voyez, il y a beaucoup plus de... Hein, c'est beaucoup plus... mais je peux pas le faire parce qu'il y a la pancarte qui s'affiche. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de courbes hein, sous la courbe blanche qu'au-dessus. Et c'est beaucoup plus... il y en a un peu plus. Voilà, c'est pas non plus flagrant. Ça se voit beaucoup moins hein, que sur l'autre. Je voulais peut-être y revenir, je sais pas si je peux. Non, c'est pas le bon run. Je voulais revenir à l'autre modèle, vous voyez. L'autre modèle, là, c'est plus flagrant. En altitude, là, on voit clairement que on a plus de choses sous la courbe rouge qu'au-dessus. Ça se voit moins, hein, 2 mètres. Ça se voit moins. Mais néanmoins, on le voit quand même aussi, mais moins. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ces prévisions à long terme? Bah, écoutez, il y a pas mal d'incertitudes à partir du 14-15. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait un refroidissement tout de même, enfin, c'est pas une vague de froid, mais un refroidissement très sensible quand même à partir du 14-15 janvier, avec une probabilité qui n'est pas à exclure du tout. Là, l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à présent, jusqu'au 20 janvier, on voyait, je vous avais dit qu'on ne voyait pas trop l'arrivée d'une vague de froid. Alors, c'est pas du tout, comment dire, d'actualité. Par contre, qu'un refroidissement se produise à partir du 14-15, ça n'est pas exclu. Voilà. On est un petit peu moins là dans l'exclusion de quelque chose de plus froid qu'on pouvait l'être encore mercredi dernier.
Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain bulletin, normalement mercredi. Hein, sauf si la situation météo exige de faire un bulletin spécial, ce que je ne pense pas. Donc, on se retrouve normalement pour cette catégorie de vidéos mercredi. Voilà, bye, à plus. Et puis, bonne semaine, puisque on reprend le travail demain.